J'ai lancé plus de 10 business différents au cours des 3 années et demie qui viennent de s'écouler et malheureusement jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de business rentable. J'en ai aucun, ou presque. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui se retrouvent dans cette situation dans laquelle tu passes de business en business. Et avant de me lancer dans le business dans lequel je suis en train de me lancer actuellement, je me suis posé une question que je pense qu'on ne se pose pas assez. Pourquoi je n'ai pas réussi dans les 10 derniers business? Pourquoi la boucle se répétait? Parce que c'est extrêmement important, sinon je pense que je vais répéter la même boucle. En fait, je peux me tromper, mais je pense que beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation. Ils lancent un business, ils arrêtent, ils lancent un autre, ils arrêtent, ils lancent un autre, ils arrêtent. En réalité, j'ai pu soulever plusieurs facteurs qui font en sorte que nous passons le temps à faire cette boucle et nous n'évoluons pas. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas faits pour le business. La première raison que j'ai notée, et je pense que vous allez le constater si si vous avez vécu cette situation, c'est YouTube. YouTube, malheureusement, détruit notre business. Parce que quand on veut une idée de business, on part généralement sur YouTube, on tape idée de business à lancer en Afrique, idée de business à lancer en 2026, idée de business tout court. Et on nous donne toute une liste de business, parfois avec des étapes à suivre, parfois même avec le montant à investir. Bref, vous avez toute une panoplie. Et parfois même avec le montant que vous pouvez générer. Et c'est très captivant quand on regarde plusieurs vidéos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vidéos, on tombe enfin sur une idée de business qu'on pense pouvoir lancer. On se lance et malheureusement, on fait face à une décorrélation totale de ce qui est dans la vidéo par rapport à ce qui est réellement. Et du coup, on essaye un peu, on fait face à la difficulté, on abandonne, on dit que c'est pas fait pour nous, on passe sur une autre vidéo YouTube, on cherche encore une nouvelle idée. En fait, YouTube détruit notre business parce que YouTube veut nous faire croire que mettre sur pied un business, c'est facile. C'est jamais facile. Pour que votre business fonctionne, d'après ce que j'ai appris par le trading, parce que oui, je trade, je fais du trading et même si aujourd'hui je ne suis pas encore rentable, mais je peux dire quoi? J'arrive déjà à faire des performances assez intéressantes et j'en suis très fier. Donc je pense que le trading m'a appris quelque chose d'extrêmement important. J'ai passé 1 an à taffer comme une malade dans le trading, à perdre de l'argent, malheureusement, mais toujours à continuer. Et c'est la même chose en business parce que il n'y a pas d'idée de business meilleure que l'autre. Toutes les idées de business sont de la merde. Il y a des problèmes partout, c'est compliqué à mettre en place en fonction de ton environnement. Parfois, tu n'as pas les compétences qu'il faut, parfois ça ne fonctionne pas et généralement, on a ce problème. On se dit que on n'est pas fait, ce business n'est pas fait pour nous et on passe à une autre idée de business qu'on va voir sur YouTube. Donc, la première des choses que j'ai compris, c'est YouTube. Donc, par conséquent, j'ai décidé depuis un bon bout de temps d'arrêter de regarder des vidéos YouTube sur des idées de business à lancer, des vidéos que beaucoup de YouTubeurs malheureusement proposent aujourd'hui. Donc le conseil que je peux vous donner si vous êtes dans cette situation de boucle infinie, arrêtez de regarder des idées de business ou des business que tel gars a lancé en un mois, il a fait je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros ou de dollars. Moi, c'est la première résolution que j'ai décidé de mettre et ça m'aide énormément. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que je dois comprendre que tout business fonctionne. Tous les business fonctionnent. C'est juste que je m'y prends de la mauvaise des manières. Donc le problème, c'est moi. Et comme le problème, c'est moi, c'est aussi moi la solution. La solution ne sera jamais à l'extérieur de vous. Sauf
dans les livres. Si vous cherchez des solutions, peut-être à des problèmes que vous avez dans votre business, le mieux c'est d'aller acheter des livres sur le sujet et de lire. Moi, je suis totalement contre les formations qu'on vend. Parce que sur 100 formations qu'on va vendre, vous allez vous rendre compte que 90, c'est n'importe quoi. C'est juste des contenus qu'on vous recycle parfois dans des livres, parfois dans des formations des grands formateurs et qu'on vient vous vendre. Vous pensez apprendre, vous pensez chercher la solution, alors que la solution, c'est vous. Donc, c'est la deuxième chose extrêmement importante que j'ai compris, c'est que dans le business, je suis le problème et la solution. La troisième chose que j'ai aussi compris qui va de pair avec la deuxième, c'est que je n'ai pas besoin de plus d'informations. Il y a ce truc qu'on a lorsque on veut lancer un business. On passe le temps à chercher des informations. On passe le temps à chercher des informations lorsque ça cale. On se dit qu'il y a peut-être un secret. Il n'y a aucun secret. Comme je vous ai dit depuis le début, tous les business, c'est de la merde, mais surtout tous les business fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas pour vous, ça veut dire que c'est toi le problème et tu dois trouver la solution. Et cette solution est en toi. Au pire des cas, dans des livres, mais tu vas devoir prendre les connaissances dans les livres et appliquer dans ton business. Du coup, c'est toi la solution. Ce n'est pas une formation ou une stratégie miracle ou une stratégie de marketing ou de technique de vente miracle qui existe, que tu vas utiliser et qui va débloquer ton business. Malheureusement, ça n'existe pas. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est que du recyclage. Donc, si vous cherchez tout le temps des nouvelles informations, sachez que vous aurez toujours des informations qui ont été recyclées quelque part et améliorées juste d'une certaine façon, d'un certain angle bien précis. Vous n'aurez pas de nouvelles informations. La solution, c'est vous et c'est comme ça. Donc, voici 3 points extrêmement importants que j'ai compris. Je vais dire 4. Premièrement, YouTube m'empêche de progresser. Surtout les vidéos qui sont focus, nouvelle idée de business, nouvelle stratégie, et j'en passe. Deuxième chose extrêmement importante, tous les business sont de la merde, et c'est tant mieux. Troisième chose que j'ai apprise de toutes mes erreurs passées, c'est que je suis le problème à tout business et je suis aussi la solution. Et je répète, tous les business sont de la merde, mais tous ces business fonctionnent. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à gagner de l'argent avec le business que vous avez, ça veut dire que c'est vous le problème, ce n'est jamais le business. À vous de trouver la solution. Quatrième chose, arrêtez de chercher l'information miracle. Vous ne la trouverez jamais parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de secret pour réussir. Vous devez passer le temps à faire la boucle. Essai, erreur, amélioration. Vous devez essayer, voir si ça fonctionne. Au pire des cas, ayez un mentor. Moi, j'aime souvent dire que je préfère acheter un mentorat, quelqu'un qui a réussi exactement dans un business bien précis que je fais et qui va m'accompagner one-to-one, seul à seul, que d'acheter une formation où on sera 1000 connectés chaque soir, où quelqu'un va venir nous raconter ses histoires, comment est-ce qu'il a fait grâce à ses stratégies miracles. Donc voilà, je n'ai plus rien d'autre à ajouter. J'espère que si tu te trouves dans cette situation, tu as pu apprendre quelque chose de cette vidéo. Et vraiment, arrête. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle idée de business. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie de marketing ou de vente. Tu es le problème et la solution. Et c'est à toi de trouver cette solution. Et tu n'as surtout pas besoin de plus d'informations. Si tu recherches des informations, cherche-les dans des livres. Au pire des cas, cherche un mentor qui va t'accompagner dans le business que tu veux lancer. Et rassure-toi qu'il lui aussi, il a réussi dans ce business. Il te tient one-to-one. Pour moi, c'est la seule façon. Quand on regarde les athlètes aujourd'hui, ils ont un coach. Ils n'ont pas acheté une formation. Parce que les vendeurs de formation, ils aiment beaucoup prendre cette analogie que tous les grands sportifs, ils ont des formateurs. Mais si vous regardez, les formateurs, c'est du one-to-one. Oui, on va dire dans des clubs de foot ou de basket,
Même dans les clubs de foot, de basket, ils ont leur propre, on va dire quoi, personne qui les suit one-to-one pour travailler sur leurs problèmes spécifiques. Ce n'est pas une formation qui sont à l'acheter où 1000 personnes vont se connecter et on va les vendre de la merde. Donc sachez vraiment où vous prenez vos informations et une fois de plus, avec les informations que vous avez, vous n'en avez pas besoin de plus. C'est amusant, mais c'est la réalité. Donc voilà, prends soin de toi, réfléchis par rapport à toutes tes erreurs, à cette boucle dans laquelle tu es enfermé. Et avec ce que je t'ai dit, essaye de t'en sortir et sortir de cette boucle. Malheureusement, je ne pourrais pas t'aider à sortir de cette boucle, c'est à toi de le faire. Prends soin de toi et on se retrouve à une autre vidéo. Ciao.